comment nourrir le pauvre. Comment cela se fait lorsqu'on ne va pas jeûner à cause d'une incapacité qui est incurable parmi les maladies, ou bien une incapacité dont nous n'espérons pas qu'il va changer, qu'il va partir. Il dit kayfiyatul it'am lahu kayfiyatan. Alors, la manière de nourrir le pauvre, il y a deux manières ou deux façons de nourrir le pauvre. Il y a deux façons de nourrir le pauvre. Il dit awalan an yasna'a ta'aman fayad'u ilayhi al-masakin بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس ابن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر. Premièrement, la première manière, c'est de préparer la nourriture. Il prépare la nourriture en fonction des jours qu'il n'a pas jeûné ou des jours qu'il ne va pas jeûner, car il connaît déjà sa situation. Il est parmi ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec une grande difficulté. Donc premièrement, il va cuisiner la nourriture, il va préparer la nourriture et il appelle les pauvres. Il appelle les pauvres pour venir manger cette nourriture-là en fonction des jours. Il appelle les pauvres en fonction des jours qu'il ne va pas jeûner. Comme Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, il faisait cela lorsqu'il était devenu vieux, lorsqu'il a atteint la vieillesse. Anas ibn Malik, il préparait une bonne fois. Si par exemple c'est 30 jours, il préparait une bonne fois et il appelle 30 pauvres qui vont venir manger, et il a fait déjà sa compensation ici. Et la deuxième manière, il dit ثانيا أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره لكن ينبغي أن يجعل ما يقدمه معه من لحم أو نحوه. Deuxièmement, la deuxième manière, c'est de nourrir les pauvres en apportant une nourriture qui n'est pas préparée, une nourriture qui n'est pas cuisinée, une nourriture qu'il n'a pas cuisinée. Il fait par exemple, il leur donne comme nourriture le blé. Il leur donne par exemple le poignet, les deux mains jointes de la main, il remplit cela de blé, il leur donne, ou bien la moitié du soir. La moitié du soir. À soir, c'est le fait de remplir les deux mains 4 fois. Lorsqu'on remplit les deux mains du riz, du blé et autres 4 fois, on appelle cela as-soir. Mais il fait la moitié du soir. Donc il va remplir ici 2 fois pour faire la moitié du soir. Que ce soit du blé ou autre nourriture parmi les nourritures qu'on consomme dans le pays. Ici, c'est une nourriture qui n'est pas préparée. Il va donner cela aux pauvres. Et le cheikh dit, il attire notre attention ici, mais il convient ici, il est obligatoire ici sur lui, lorsqu'il va donner cette nourriture-là, que ce soit du riz, ou le blé, ou autre nourriture, le maïs qu'il va donner à manger aux pauvres, une nourriture qui n'est pas préparée, il doit accompagner cela de ce qu'il faut avec pour pouvoir manger cela. Soit il amène la viande ou le poisson ou le poulet et autres, il accompagne le riz qu'il va donner ou le blé qu'il va donner, le maïs et autres, il va accompagner cela avec cette nourriture qu'il va donner qui n'a pas été cuisinée. Donc les deux manières de nourrir le pauvre, c'est cela. Premièrement, il va préparer la nourriture, il prépare la nourriture et il appelle les pauvres une bonne fois. Donc 30 pauvres directement, ils viennent. Il peut aussi faire chaque jour. Un jour, il donne à un pauvre. Chaque jour, il donne. Il peut faire cela, ou il fait comme certains savants ont dit, à la fin du mois du Ramadan, il appelle directement 30 pauvres qu'il va nourrir, ou bien en fonction des jours, comme c'est connu que le Ramadan a fait combien de jours, il va réunir le nombre des jours là. Le nombre des jours là, il va compter les pauvres. Si c'est 29, ce sera 29 pauvres. Si c'est
30, ce sera 30 pauvres. Donc il va les nourrir une bonne fois. Donc de cette manière, c'est permis selon le choix de la personne. S'il fait un jour, chaque jour, il nourrit un pauvre. Ou alors il les réunit une bonne fois. Ici, c'est la nourriture préparée. Deuxièmement, c'est la nourriture qui n'est pas préparée, mais il faut qu'il accompagne de cette nourriture-là ce qu'il faut comme condiment qu'il faut avec pour préparer cette nourriture-là. Naam. Ensuite, le cheikh dit Amma waqtul it'am fabil khiyar insha'a fada an kulli yawmin bi yawmihi wa insha'a akharahu ila akhir yawm li fi'li Anas radiyallahu anhu. Il dit ici quant au temps, le temps ou le moment où la personne doit nourrir les pauvres. À quel moment il doit nourrir le pauvre? Alors il a le choix. Le jeûneur qui n'a pas pu jeûner à cause de cette incapacité dont nous n'espérons pas que l'incapacité va quitter, ça va finir un jour. Comment lui, ou bien à quel moment il va nourrir le pauvre? Lui, il a le choix. S'il veut, il va faire la compensation ici, nourrir le pauvre chaque jour. Il prend chaque jour, il nourrit un pauvre. S'il veut, il retarde cela à la fin du mois. Il va nourrir maintenant les pauvres là-bas. Soit il fait un jour, ou bien il les réunit, regroupe une bonne fois. Regrouper ici, c'est comme ça que Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, il faisait. Il regroupait directement les gens à la fin, les pauvres à la fin.